Monsieur Roland est là et pour vos formations, pour vos trainings, pour tout ce dont vous avez besoin pour démarrer quelque chose. Je crois que c'est la meilleure personne, c'est la bonne personne parce que moi, je l'ai connu il y a de cela 2 ans et peut-être il est déjà dedans avant que moi je le rencontre. Donc, il a l'expérience nécessaire, la qualité nécessaire pour vous amener à réussir. Une fois encore à Dukeaka TV, chers téléspectateurs, nous sommes là, je vous ai parlé de la deuxième partie, nous sommes là pour la deuxième partie. La première visite a commencé avec les cailles, bien sûr. Ici, c'est le royaume des cailles. Je vous ai dit, Monsieur Roland fait de très grandes choses, des choses merveilleuses. Voilà là où se passe la magie au niveau des cailles. Vous pouvez voir avec nous. Mais Monsieur Roland, quand je regarde ici, on a combien de cailles ici? Ici, par terre, ici, on a 728 cailles. 728 déjà? Oui. Waouh! Les cailles ne prennent pas beaucoup d'espace. Wow. C'est pas comme les poulets qui prennent beaucoup d'espace. Donc, les cailles, tellement ils sont petits, ils ne prennent pas beaucoup d'espace. Mais j'ai remarqué une truc. D'habitude, quand tu vas au niveau des pondeuses et consorts, il y a une cérémonie qu'on fait à l'entrée, il faut se désinfecter. J'ai remarqué, tu n'as rien dit. Non, tu n'as rien vu, on n'a pas fait de cérémonie. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des cailles, ce n'est pas comme les poulets. Les cailles difficilement tombent malades, sinon rarement. Waouh! Au niveau des cailles, il n'y a pas de maladie comme chez les poulets. Je vois. Oui. Et mais au niveau de la vente, bien sûr, le marché de cailles, est-ce que ça marche? Actuellement, le marché de vente au niveau des cailles à Parakou est encore bas. À Parakou, c'est encore bas. Donc, c'est maintenant les gens sont en train de comprendre à petit coup que c'est bon pour la santé, c'est bien nourrissant. Et ça réveille l'intelligence au niveau des enfants. Même vous prenez l'œuf de caille pour quelqu'un qui a asthme, vous prenez, vous mettez le jus d'orange et vous cassez l'œuf de caille dedans, vous tapez la personne. Monsieur Roland, répète, c'est une astuce, c'est une astuce, c'est une astuce. Écoutez bien, Monsieur Roland, il dit. Je dis bien qu'il y a une astuce contre l'asthme. Vous prenez l'œuf de caille, vous mettez avec le jus d'orange. Vous tapez seulement et vous faites boire à l'enfant. Donc on mélange le jus d'orange à l'œuf de caille et on tape seulement et on boit. Pendant 7 jours. Mais est-ce que cette astuce-là, est-ce qu'une grande personne peut utiliser? Oui, une grande personne peut Mais utiliser. écoutez bien. Je sais que c'est une maladie que beaucoup de personnes gèrent, mais qui fait mal, mais qu'on cache bien sûr. Mais écoutez bien, vous avez de l'asthme. Il y a quelque chose que je suis en train de vous vendre. L'œuf de caille. L'œuf de caille, vous prenez l'œuf de caille, comme on a l'habitude de, quand on veut frire l'œuf là, vous prenez l'œuf de caille, vous prenez du citron, non? Oui, citron, l'orange, le jus d'orange. L'orange, le jus d'orange. Vous prenez le jus d'orange que vous pressez et que vous mettez l'œuf de caille et vous mélangez correctement et vous buvez. Combien de fois? 7 jours. 7 jours. Pendant 7 jours. Vous buvez matin et soir. Matin et soir pendant 7 jours. Vous allez voir le mot. Quand je vous dis en Afrique là, il y a des secrets. Vous ne me croyez pas? Voilà un secret que M. Roland vient de nous parler. Et ça là aussi, ça va de l'utilité des cailles. Voilà. Mais M. Roland, vous avez parlé des cailles, vous avez dit qu'à Parakou ici, les gens ne maîtrisent pas encore les cailles. Mais est-ce que c'est des oiseaux qu'on consomme? Oui, c'est des oiseaux qu'on consomme. Ah bon? Correctement. Tout ça, la lutte contre les petites maladies. Waouh! Et ça ressemble à perdrix. Oui, ils ressemblent au perdrix. Ils sont très habiles. Hein? Oui, ils ressemblent au perdrix. Waouh! Ouais, ici maintenant, c'est une femelle ici et c'est un mâle ici. Et comment vous reconnaissez la femelle? Au niveau du mâle, vous allez voir, la nuit c'est gros. C'est mâle ça? C'est le mâle ça. La nuit c'est gros. Au niveau de la femelle, vous n'allez pas voir son anus comme celui du mâle. Ah, c'est la femelle ça, voilà, ok. Donc c'est la différence. Oui. Il y en a qui disent qu'il faut reconnaître pas les boutons au niveau de la poitrine. La poitrine. Des boutons au niveau de la poitrine. Mais si elle est de couleur blanche par exemple, on les reconnaît. Oui, on les reconnaît. Voilà la différence. Donc c'est ça. Et ça grossit plus que ça? Non, ils ne grossissent pas plus que ça. Parce que celles-là sont déjà en ponte. Waouh! Elles sont déjà en ponte. Oui. Et maintenant, pour manger ça là, donc c'est un oiseau. C'est un oiseau, c'est comme les autres, oui. On peut braiser ça correctement. Waouh! On braise correctement.
Et maintenant que vous élevez ça, et comme les gens sont en train de connaître ça ici, est-ce qu'au niveau de l'écoulement, comment ça prend quoi? Et ça a commencé par prendre à petit peu. Okay. Ça a commencé par... Parce que il y a 2 ans, vous êtes arrivé ici, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait oui, pas. Je me rappelle. Mais avec le temps, ce que moi je suis en train de voir, à cause de l'espace, c'est seulement les cailles que je vais faire. À cause de l'espace. Mais si je trouvais les moyens pour aller à la ferme, vraiment, ce sera bon, je pourrais faire des autres volets. On va discuter de ça après. Et au passage, je salue bien sûr Monsieur Carlos, et qu'on avait eu avec Akati a eu la chance d'interviewer l'année dernière déjà. Hein. Et c'est où? C'est à Cotonou, hein. Et à Calavi, bien sûr, qui est aussi dans la production des cailles, bien sûr. Parce que M. Carlos l'a bien dit, là-bas, les gens connaissent bien les cailles et ça prend beaucoup dans le sud. C'est seulement qu'au nord, ici, les gens ne maîtrisent pas encore les cailles, ils ne connaissent pas l'utilité des cailles. Et c'est une occasion, bien sûr, pour partager que les cailles, c'est très important, c'est bon pour la santé. Et vous avez partagé, vous venez bien sûr de partager un article que nous avons mis déjà là. Et désormais, je crois que les gens vont prendre au sérieux l'élevage des cailles. Je crois que ça va nous bénéficier tous dans la cité des Kobourou. Une fois encore, Monsieur Roland, merci beaucoup pour ce partage-là. Et merci beaucoup de nous avoir aussi permis de rentrer dans votre royaume de cailles. Vous faites toujours de grandes choses et je suis sûr que Dieu va vous aider. On enchaîne pour la visite des autres. Nous avons quitté le royaume des cailles et nous sommes en train d'aller dans le grand royaume, bien sûr. Le royaume là où il y a les poules et les dindons et quelques lapins. Au passage, j'avais oublié rapidement quelque chose que M. Roland a souligné au niveau des cailles. M. Roland a parlé, parce que je demandais, mais au niveau de l'élevage des cailles, on dirait que c'est pas compliqué comme les poules pondeuses. Et c'est là, M. Roland me faisait comprendre que non. Et au niveau des poules pondeuses, il faut la suivi, il faut les vaccins, il faut ceci, il faut ceci. Mais au niveau des cailles, non. Il n'y a pas de vaccin. Que d'ailleurs, lui n'a jamais vacciné ses cailles ou bien lui n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc, ceux qui désirent se lancer dans l'élevage des cailles, je vous dis que c'est le meilleur choix. Si vous ne voulez pas, bien sûr, vous stresser, c'est le meilleur choix parce que déjà, c'est un truc qui est en train de prendre chez nous ici au nord et ça prend déjà au sud. Les gens connaissent les cailles et c'est une viande très douce que les gens consomment. Et les œufs, vous avez entendu quelque chose, M. Roland vient de le partager et vous allez découvrir aussi certainement beaucoup de choses, beaucoup d'astuces au niveau des cailles. Donc, ceux qui veulent se lancer dans ce business-là, je crois que c'est le moment opportun. Si vous avez aussi besoin de l'éducation et de la formation et beaucoup d'autres plus d'informations, M. Roland est là. Comme je l'ai toujours dit, nous allons toujours laisser son numéro, vous pouvez le contacter et je suis sûr que vous aurez la satisfaction complète. Restez câblés avec moi, suivez-nous. Là, maintenant, je suis en train de quitter le royaume des cailles et pour rentrer maintenant dans le royaume même proprement dit. Je suis venu ici en 2022. J'étais phasé, j'étais émerveillé. C'est d'ailleurs, c'est ici que j'ai décidé que moi-même là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ceux qui regardent nos vidéos vont dire, mais ça fait 2 ans, monsieur. Ne vous en faites pas. Il y a une grande surprise que je suis en train de vous préparer. Quand vous allez voir, vous allez ouvrir les bouches. Donc, je suis encore de retour, je suis là. Et monsieur Roland, je vois que il n'y a pas grand chose qui a changé ici, là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Roland? Effectivement, je viens de le dire, ici, je n'ai pas d'espace. Donc, au niveau des poulets, par exemple, si je veux faire beaucoup, je serai essoufflé. L'espace ne me permet pas de faire ce que je veux faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé quelques échantillons. Pour que si même les gens viennent en formation chez moi, ils puissent voir un peu de choses et pouvoir voir comment il faut les traiter, comment il faut les nourrir, comment fabriquer leur provende et s'il y a vaccination à faire, comment il faut le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé quelques échantillons ici. Donc, ça veut dire que si vous avez de l'espace, ça veut dire que vous allez développer ce que nous sommes en train de faire. Si j'ai de l'espace, je vais vraiment développer parce que même au niveau des pentades, j'ai vraiment envie de faire. Parce que les pentades ici, ça marche bien. Wow. Ça marche, ils ne sont pas aussi compliqués comme les poulets. Non, les pentades aussi sont très, très faciles à garder. Wow. Et ils aiment la liberté. Ils aiment la liberté. Mais d'autres disent qu'ils s'envolent facilement. Il y a une manière de jointer les ailes. Ok, vous avez entendu, je vous ai dit, Adukiaka TV, là, c'est le secret de la connaissance. Monsieur Roland, il dit, parce que les gens ont dit, moi, j'ai parlé des pentades, les gens m'ont dit que les pentades, là, c'est difficile à élever parce que quand ils grandissent, ils s'envolent, quoi. Non. Et ils échappent à leur propriétaire. Monsieur Roland vient de dire quelque chose. Il y a une manière de jointer les ailes pour qu'elles ne s'envolent. Il a une manière de jointer les ailes pour que... Même si elle est forte, comment elle ne peut pas sauter 1 mètre. Même si elle est forte, comment, là? C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle saute 1 mètre 50, non. Donc, je vous ai dit ça. Tout est possible. Allons-y, monsieur Roland. Merci beaucoup pour cette information-là.
Donc, vraiment, c'est tout un plaisir pour moi. Hein. Je suis là. Waouh, c'est les Goliaths ici. God damn it. La dernière fois, j'étais venu, j'ai vu les Goliaths là. Ils étaient petits. Ils étaient petits. Mais cette fois-ci, j'ai eu la chance quand même de voir des Goliaths même. Vous avez vu, c'est ça qu'on appelle les Goliaths. Monsieur Roland, je me rappelle la dernière fois, tu m'as dit que ça peut faire jusqu'à combien de kilos? 7 kilos. 7 kilos? Oui. Et tous ceux-là sont encore de jeunes Goliaths. Vous pouvez voir. Ceci encore, c'est jeune Goliath. Hein? Goliath, oui. Waouh. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu peux vendre ça? Oui, je peux vendre. Et à peu près à combien? Minimum 7 000. Hey! Vous avez entendu? Mais, monsieur Roland, les Goliaths, c'est les œufs, ça? C'est les œufs des mâles ou bien des femelles? Les mâles ne font pas les œufs. C'est les femelles qui font les œufs. Donc, en réalité, c'est pour accoupler les femelles que je mets les mâles, pour que les œufs soient fertiles. Parce que si c'est les femelles seulement, les œufs ne seront pas fertiles. Ce sera comme les œufs des pondeuses. C'est parce qu'au niveau des femelles et des pondeuses, il n'y a pas de mâle que les œufs sont mis à la consommation. C'est pour ça que les œufs ne sont pas fertiles. Je vois. Voilà. Donc, ici, là, on a combien de mâles? Ici, j'ai mis 3 mâles. 3 mâles? Oui, 3 mâles. Pour combien de... Pour 14 femelles. Donc, mais tu fais, au niveau des couveuses, là, tu fais les agrippes, là. Donc, si je veux maintenant les Goliaths, là... Oui, c'est les Goliaths, là, que je fais au niveau des couveuses. C'est les Goliaths, là, que je fais au niveau des couveuses. Waouh! Maintenant, quand tu produis ça, les poussins là, quand tu vends les poussins, tu aides les personnes pour la suivi à un moment. Si la personne m'appelle, je l'aide pour les suivis. Même pour les vaccinations, je vais faire les vaccinations pour des clients. Donc, si tu me sollicites, je suis prêt pour t'aider. Maintenant, pour les Goliaths, là, combien de fois il faut les faire vaccination pour les garder, quoi? Pour les Goliaths, ils ne sont pas aussi compliqués comme les pondeuses. Il y a des étapes qu'on peut sauter. Ici, par exemple, vous pouvez faire 2 à 3 vaccinations, ça suffit. Surtout si vous voulez garder des reproducteurs. Si vous ne voulez même pas garder des reproducteurs, il y a juste quelques médicaments que vous utilisez. Et à 2-3 mois, vous les vendez pour la consommation. Donc, c'est ça. Je vous ai dit, monsieur Roland, c'est une ressource à utiliser, c'est une ressource à exploiter. Vous voyez, si vous voulez rentrer dans la production uniquement des Goliaths, c'est bien possible. Vous contactez monsieur Roland, vous allez prendre les femelles et 2 mâles seulement. Et pour commencer, et vous allez prendre les petits poussins aussi. Monsieur Roland est là pour la suivi. Vous allez vous entendre. Et quelques mois aussi, vous allez apprendre. Et c'est fini. Donc ça, il dit qu'on peut venir, on peut essayer quelque chose. C'est bien possible. Chers frères, c'est bien possible la diaspora. On a nos frères qui ont les compétences nécessaires, les compétences requises pour relancer, pour faire quelque chose. Monsieur Roland, une fois encore, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et merci encore de me permettre toujours, comme d'habitude, de me permettre de rentrer dans votre royaume. Vous vendez? Oui, je vends. Les gens demandent? Oui, les gens demandent ça. Quelle période? Quand est-ce que vous vendez au niveau des Goliaths? Au niveau des Goliaths, nous vendons à tout moment, sauf quand les œufs de pintade sortent un peu. Parce que l'œuf de pintade coûte, l'œuf de Goliath coûte 3 fois plus cher que l'œuf de pintade. Donc tout le monde court vers l'œuf de pintade. Parce que, à part ça, l'œuf de pintade, c'est périodique. Oui, c'est périodique. Voilà, c'est périodique. Et à part ça, au lieu d'acheter un plateau d'œuf de Goliath, ce taillant peut te permettre d'acheter déjà 3 plateaux d'œuf de pintade. Alors que le Goliath et le pintado, la différence est peut-être 100 francs ou bien parfois au même prix. Donc voilà la différence. C'est pour ça que les œufs de Goliath chutent à des moments. Et maintenant, le plateau de l'œuf de Goliath, là, combien? 6 000 francs. Le plateau? Le plateau est à 6 000 francs. Donc 200 par unité. Waouh, 200 par unité. Voilà. Et maintenant, les œufs que vous vendez là, c'est les œufs reproductifs? Oui, c'est les œufs reproductifs. C'est pour ça qu'on met des mâles dedans. S'il n'y a pas de mâle, ce sera comme les œufs de pondeuses. Voilà. Donc, la différence entre ceux-là et les pondeuses, c'est qu'il y a de mâles parmi. Donc, si j'enlève les mâles maintenant, je peux les vendre comme les œufs de table, comme les œufs de pondeuses. Donc, c'est la différence. Super. Au niveau des pondeuses aussi, s'il y a de mâles, les œufs seront fertiles. Voilà, donc c'est la raison. Il y a parfois quand on a la réception des poussins, il y a quelques coquelicots qui sont dedans. Donc, déjà à 3-4 mois, il faut enlever les coquelicots pour que les œufs ne soient pas fertiles. Si les œufs sont fertiles, tu déposes pendant 3-4 jours, elles ne commencent pas à se développer. Voilà, donc si la personne va casser pour faire un lait, par exemple, il va retrouver du sang dedans. Ce qui fait qu'on ne met pas de mal au niveau des pondeuses. Waouh! Donc les pondeuses là, ça là, on envoie ça. Oui, c'est importé.
J'ai appris quelque chose. On m'a dit que les lapins aiment la propriété. Mais, monsieur Roland, je remarque que tu as mélangé lapin ici avec dinde. Et dindon, vous pouvez voir avec nous, la dernière fois, il était venu. Les dindons que j'ai vus étaient petits. Mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce de voir quand même, ils sont un peu gros. Et eux là, c'est les mâles ou les femelles? C'est les mâles qui sont ici. Et comment on reconnaît les mâles par rapport aux femelles? Vous allez voir, le mâle, au niveau des crêtes, les crêtes sont plus développées que celles des femelles. Oh, je vois. Ok. Maintenant, au niveau des femelles, il n'y a rien sur la tête. Waouh. Voilà. Ah, c'est une femelle, ça. Voilà, c'est une femelle, ça. Non, c'est une femelle. Waouh. Ok. Voilà. Ah, c'est l'œuf, ça. L'œuf de dinde. Waouh. Hey, monsieur Roland, je disais tantôt que les gens disent souvent que les lapins sont très sensibles à la propriété. Mais j'ai vu que tu as installé un système. Dans le même temps, il y a les dindons et il y a le lapin. Mais comment tu arrives à gérer ça? Vous allez constater que les lapins sont en grillage. Et ils ne sont pas en contact avec le sol. Donc, que ce soit les fientes, l'urine, tout est allé au sol. Donc, ils sont en contact avec rien. Ils ne pourront jamais tomber malades. Je vois. Vous voyez, quand il dit que M. Roland, c'est la technique même de l'exploitation, c'est le cerveau même de l'exploitation. M. Roland a un espace petit, on dit un espace, non, bien sûr, une petite espace, bien sûr. Mais regardez avec moi, regardez vous-même comment M. Roland arrive à utiliser, à exploiter l'espace. Vous voyez, en respectant bien sûr les conditions. Vous voyez, quand vous regardez les lapins sont très sensibles à la propriété. Il faut qu'ils soient propres, dans un endroit très propre. Et voilà comment il a géré cet espace-là. Et regardez les dindes ici. Vraiment, monsieur Roland, vous êtes un ingénieur. Vous êtes un ingénieur calé. Mais c'est super. Au niveau des dindons, est-ce qu'il y a l'écoulement, la vente? Est-ce que les gens demandent sur le marché? Comment ça se passe? Bon, au niveau des dindons, par exemple, au niveau des dindons, généralement, c'est au cours des fêtes que les gens demandent. Les gens demandent, les gros, bien sûr. Sinon, au niveau des petits, à tout moment, ils demandent pour le produit, faire un complément pour vendre à un client. Donc, mais au niveau des gros, bon, c'est en période de fête, on arrive Mais tu ne fais pas l'incubation des dindons là? Il y a les œufs de dinde dans la cour. On a parlé de ça là-bas. Waouh! Super ça. Ok. Sinon, les dindes aussi étaient plus nombreux que ça. C'est la fête de Ramadan qui a fait que j'ai libéré. Donc, tu as vendu. Quand c'est gros là, c'est combien? Le gros comme ça, le mâle, c'est à 30 000 en fait. Mais cette idée. C'est à 30 000 en fait le mâle. Wow. Mais si je veux faire un mâle, vous voyez, lui, il est plus grand que ceci. Donc, je vais faire ceci, je peux lui faire à 25 000. Voilà. Mais au niveau des femelles, on fait à 18 000 ou si la personne veut beaucoup, on fait à 15 000. Oui, donc, je vois. Comme ça se passe. Donc, c'est ce que moi, je dis, pour ne pas trop se casser la tête. Parce que souvent, les gens parlent de pondeuse. Alors qu'il y a de l'argent ailleurs. Il y a de l'argent ailleurs où le stress est minime. Oui. Regardez, par exemple, vous faites l'élevation des dindes. Regardez combien vous gagnez. Même chez nous, là-bas, on l'appelle ça turkey. Ça coûte cher. Vous faites l'élevation. Bon, si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut gérer la propriété des lapins, au moins les dindons sont là. Les poulets Goliath là sont là. On peut le faire. Mais pourquoi tout le monde parle de pondeuse alors que c'est très compliqué. Si tu n'as pas d'expérience nécessaire, tu ne vas pas réussir, tu vas perdre des millions. Au niveau des pondeuses, c'est vraiment compliqué. Vous avez entendu? Moi, j'ai fait au moins 7 ans dans les pondeuses. 7 ans dans les pondeuses. Mais juste là, je n'ai jamais essayé de faire les pondeuses. Vous avez entendu? Parce qu'au niveau de la ration, il faut respecter. Au niveau des vaccinations, il faut respecter. Et il n'y a pas de jonglage. Il n'y a pas de jonglage. jonglage. Quand tu fais de jonglage, c'est-à-dire tes poussins pondent, quand tu les prends un jour, ils pourront aller jusqu'à 6 mois avant de démarrer la ponte. Alors que normalement, si tu les nourris bien, à 4 mois, 2 semaines, tu as les premiers œufs. Donc, si elles sont mal nourries même, il y en a qui ne vont jamais pondre de toute leur vie. Wow. Parce que la croissance a raté, elle ne va jamais rattraper cette croissance-là pour dire qu'elle va pondre. Oui. Et vous allez voir, les organes ne se sont pas développés. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de résultat là. Waouh. À chaque fois que je me décourage, mais quand je viens vers M. Roland, ça me renforce encore, quoi. Quand je veux entreprendre, et je suis découragé, je calcule, je réfléchis. Mais quand je viens chez M. Roland, j'apprends quelque chose de nouveau et ça me relève encore, ça me renforce encore. M. Roland, c'est formidable. Il a dit, vous l'avez bien entendu, il a dit qu'il a fait 7 ans avec les pondeuses, 7 ans de formation, 7 ans d'expérience avec les pondeuses, mais qui n'a jamais, je dis bien, qui n'a jamais essayé de faire pondeuse. Parce que ici, par exemple, vous voyez, ce qui est ici comme local, comme poulailler, je dis, les pondeuses ne peuvent pas rester ici. Ils ne peuvent pas rester ici. D'abord, quand la chaleur commence, il y a étirement des jambes. On a entendu ça au début. Elles étirent des jambes et c'est la mortalité. C'est la mortalité.
alors que tu l'as déjà nourri depuis plus de 5-6 mois. Shit. Et tu vas la perdre comme ça. Alors qu'au niveau des Goliaths, c'est pas le cas. Peut-être la pente va baisser. Et peut-être elle va commencer par ronfler. Mais au niveau des pondeuses, non seulement elle ronfle, la pente baisse et les mortalités tous les jours. Donc, ce qui fait on a appris ça de M. Désiré aujourd'hui. Il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions et il faut que la ration soit à jour. Une ration de qualité surtout. Ici, avec les Goliaths, on fait des jonglages. Avec celle-là, on fait des jonglages. Vous pouvez vérifier ce que j'ai mis. Oui. C'est le son de maïs. C'est le son de maïs avec quelques éléments que j'ai fabriqué la provence avec. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des pondeuses, tu ne peux pas les donner ça. Donc, il faut être solide avant de faire normalement les pondeuses. Il faut être solide avant de faire. Vraiment solide avant de faire. Vous avez entendu? Il faut être solide, il faut avoir l'éducation et l'expérience. De l'espace aussi. Parce s'il n'y a pas l'espace au niveau des pondeuses, ça ne marche pas. Il faut que l'air circule vraiment dans les poulaillers. Sinon, ça ne va pas. Vous allez même constater dans les pays développés pour faire les pondeuses, il y a même des climatiseurs qui sont au niveau des poulaillers. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ici en Afrique, tellement il fait chaud, tout cela, on n'arrive pas à s'en sortir. Soit vous allez voir tout à l'heure celles qui font des pondeuses, les poules pendant 9 mois, 10 mois, elles arrêtent la ponte. Les conditions ne sont pas favorables. Pas favorables pour eux. Voilà. Waouh. Donc c'est ça. Monsieur Roland, merci beaucoup pour cette information-là. Ici, nous sommes dans le département même des poulets locales, mélangés aussi, les métis, si je peux parler ainsi. Donc ici, nous sommes dans le département. Vous pouvez venir voir avec nous. C'est ici que M. Roland fait aussi la magie de ces poules. Donc ici, là, tout est mélangé avec les mâles et les femelles. J'ai des locales. Bon, comme c'est des poussins, ils ne sont pas encore grands. Ok. Je vais mélanger ici. Ok. Et après, je vais les ramener de l'autre côté. Ok. D'accord. Donc, ouais, ici, c'est un Goliato. Oh, c'est un Goliato. Oui, Goliato de 3 semaines. Waouh, Goliato de 3 semaines est déjà là. Voilà. Ouais. Waouh. C'est ça. Maintenant, ils sont mélangés avec les bleus d'Hollande. Les bleus d'Hollande. Les bleus d'Hollande, voilà. Bleus d'Hollande. Combien de semaines? 3 semaines aussi. 3 semaines aussi. Et quand est-ce que vous les séparez? Non, quand ils vont grandir un peu plus, quand ils auront 1 mois. 1 mois, on les sépare. Waouh. Là, je vais les mettre sur le copeau. Ok. Ici, je l'ai mis sur le grillage parce que quand ils sont sur le grillage, difficilement ils tombent malades. Oh, je vois. Donc c'est pour qu'ils ne tombent pas malades. On les a mis, oui, la propreté aussi avant tout. Tous les fientes, tout et tout descendent. Ils ne tombent pas malades facilement. C'est une belle idée. Donc c'est pour ça. Ok. Maintenant ici, j'ai quelques dindonneaux. Oui. J'ai quelques dindonneaux que j'ai recueillis des œufs des autres. Ok. Donc ce sont eux ici. C'est les dindons, hein. Ils sont mélangés avec les poules. Les poules, oui. Je vois. Donc c'est les dindons de 2 mois ça. Ok. Ceux-là ont 2 mois. Waouh. Donc je les mélangé avec les poules pour qu'ils puissent rester ensemble. Waouh. Ok. Ça là, c'est super ça. Hein. Et de l'autre côté, j'ai vu les cailles encore là-bas. Eh oui, ceux-là, ce sont de jeunes cailles. Ok. Que j'ai mis ici. Waouh. Mais c'est les cailles uniquement ou bien ils sont mélangés avec Non, c'est uniquement des cailles ici. Les cailles ici, ok. Ici. Wow. C'est les jeunes cailles de 1 mois ici. Ok. Je vois. C'est ça. C'est super. Et la magie continue toujours ici, hein, monsieur Roland. Et de l'autre côté, là-bas, de l'autre côté, j'ai mélangé les locaux et quelques Goliathos. Waouh, les locaux et quelques Goliathos. Oui. Ok. Je peux voir ça clairement. Bon, je ne veux pas qu'on rentre là-bas pour ne pas aller les stresser. Non, on peut rentrer, il n'y a pas de problème. Il y a une porte? Oui, il y a une porte là-bas. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ici. Waouh. Je vois. Mais, monsieur Roland, maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de ça. Et effectivement, ça fait 2 ans qu'on était venu ici. Oui. Et on a remarqué que 2 ans après, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup d'improvements, il y a beaucoup de choses qui ont changé que nous avons bien sûr observé. Et je suis fasé par votre expertise, bien sûr. J'ai été toujours fasé et je continue de l'être. Et maintenant, je me rappelle au début, vous avez parlé toujours de l'espace. Oui. Mais pourquoi vous êtes toujours ici et vous ne voulez pas sortir? Très bien. En réalité, ce n'est pas que je ne veux pas sortir. En réalité, ce n'est pas que je ne veux pas sortir. Je veux bien sortir.
Mais les moyens m'empêchent de sortir d'abord. Ok. Parce que pour faire l'élevage, il faut vraiment de l'eau. De l'eau. Il faut de l'eau. De l'eau. Et l'eau dont on parle, il faut vraiment de l'eau en quantité. L'eau en quantité. Pour l'élevage, ça. Peu importe si c'est local ou bien pondeuse, quoi, il faut de l'eau. Vraiment de l'eau. Et tu ne peux pas faire l'élevage sans faire le maraîchage. C'est vrai. Donc, au moins, les fientes peuvent vous permettre de faire le maraîchage. Donc, en réalité, il faut un forage. Il faut un forage. Il faut un forage. Donc, c'est ce qui me bloque, moi, actuellement. Je suis d'abord à la maison. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'au niveau des animaux, des volailles, j'ai même baissé. Actuellement, j'ai plus de poussins. C'est les quelques-uns qui restent que je n'arrive pas à vendre que je mets. Parce que si la personne veut un carton et qu'il y a 30 qui sont là et il ne veut pas un demi-carton, tu vas obligé de démarrer ça. Donc, c'est la raison qui a fait que vous allez voir quelques unités. Et aussi, il y en a qui demandent un mois. Donc, dedans, tu libères encore. Tu vends 5, tu vends 10. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a encore quelques unités de chaque espèce ici. Donc, c'est les moyens, au fait, il faut le forage. C'est les moyens, il faut le forage. Maintenant, par rapport à l'espace, vous avez une ferme? Oui, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. C'est juste, c'est le forage et le forage qui manque. C'est ça qui manque. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu notre cerveau de l'élevage. Il a bien dit, moi j'ai toujours dit, Monsieur Roland, c'est une bénédiction pour la population béninoise et pour le peuple béninois bien sûr. C'est une bénédiction pour la population paraquoise, pour le peuple paraquois. Monsieur Roland, c'est une bénédiction dont nous devons tous profiter. Monsieur Roland veut agrandir. Et s'il agrandit ces choses, nous allons tous jouir de ça. Nous allons tous bénéficier de ça, de son expertise et de son évolution aussi. Il a souligné quelque chose. C'est vrai, Monsieur Roland, il se défend pas mal. C'est un père de famille, vous voyez, il se défend. Monsieur Roland était un instituteur. Il a quitté le professeur pour venir à l'élevage, pour venir à l'entrepreneuriat. Il a bien souligné, il s'est débrouillé déjà pour avoir de l'espace. Un espace de combien de 2 hectares. De 2 hectares déjà, de 2 hectares. Maintenant, parce que Monsieur Roland veut passer à la vitesse supérieure. Donc maintenant, on ne veut plus revenir ici c'est vrai, on va toujours garder ici, mais on veut passer à la vitesse supérieure. On a déjà l'espace, un terrain de 2 hectares, on veut développer quelque chose. Si vous voulez travailler, je dis bien, mais quand bien même moi-même je vais le faire, moi je vais faire ça. Moi je dis ça devant tout le monde, devant le monde entier. Tout cela est mon collaborateur, on va travailler ensemble. Inch'Allah. Donc, si vous-même vous voulez vous ajouter à nous, je dis bien à nous, vous voulez vous ajouter à nous, nous sommes là avec Monsieur Roland, mais dorénavant, Monsieur Roland veut que vous le souteniez. Il veut faire du forage dans son domaine pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Donc, vous regardez nos vidéos, vous apprenez beaucoup de Monsieur Roland. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le contacter directement. Nous allons laisser ses contacts toujours dans notre site AKTV pour le contacter. Et c'est une occasion aussi pour dire merci à nos autorités du pays et qui font déjà quelque chose pour nos entrepreneurs, surtout au niveau de l'agro-pastoral et de l'élevage. Le gouvernement, j'ai vu beaucoup de choses quand il était venu dans le pays. J'ai vu des tracteurs, bien sûr, j'ai demandé ces tracteurs-là. J'ai témoigné dans les champs, les gens ont payé ces tracteurs-là, on les vend même ça à crédit. Tu payes une petite somme d'abord et on te donne le tracteur et tu payes le reste pas doucement jusqu'à ce que ça devienne ta propriété. À part ça, il y a des subventions aussi du côté des éleveurs que le gouvernement est en train de faire. Et nous soutenons le gouvernement de ce côté. Mais nous demandons encore, parce que M. Roland l'a dit au départ, l'autre l'a dit aussi au départ, nous demandons au gouvernement d'aider. Parce que souvent, quand tu n'as pas une grande chose, on ne veut pas t'écouter ou bien on ne veut pas te regarder. On veut aller vers les gens qui sont déjà grands. Alors qu'on commence quelque part pour devenir grand. Nous demandons au gouvernement, à notre gouvernement, de soutenir ces gens-là, ces entrepreneurs locaux qui sont en train de faire de grandes choses pour aider la population, parce que la population, ils consomment beaucoup. Et nous demandons au gouvernement de les aider. Monsieur Laurent, si vous avez un mot par rapport à cet endroit, vous pouvez le passer. Et avant de passer à votre mot de fin, s'il vous plaît. Ok. Moi, j'aimerais demander au gouvernement de vraiment nous aider par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Et les poulets importés seront arrêtés en décembre 2024. Que ce soit vraiment ainsi. Que ce soit vraiment ainsi, ça va nous encourager à produire vraiment beaucoup. Malgré qu'on n'a pas d'espace, on va faire l'effort de faire ce qu'on doit faire pour que ça puisse marcher. Donc, c'est surtout pour ça, moi, je leur fais un appel. Il faut vraiment qu'ils bloquent. Et s'ils bloquent, il ne faut pas qu'ils nous coupent, nous autres, nous qui sommes petits, pour dire qu'on ne va pas produire ou qu'on ne va pas faire quelque chose. Donc, c'est par rapport à ça, je leur fais un appel pour dire vraiment aidez-nous pour que ça puisse évoluer. Super. Donc, M. Roland l'a dit, il soutient le gouvernement de ce côté-là parce que bientôt,
Et comme ils sont en train de le planifier, ils vont bloquer les importations vers nous en décembre. Et c'est bon, c'est une très bonne stratégie, mais il faut qu'ils soutiennent maintenant les locales pour qu'ils arrivent à satisfaire les besoins de nos populations. Donc, une fois encore, nous demandons à nos autorités compétentes, à nos autorités de nous soutenir, de les soutenir, les éleveurs, et pour que la population elle-même soit satisfaite et pour que la population elle-même respire. Monsieur Roland, une fois encore, merci. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, bon, vous savez, je viens de le dire tout à l'heure, en tant que parent, en tant que frère, en tant que grand de la famille, et si vous avez des enfants qui vont à l'école, les jours de repos, vous négociez pour que vos enfants apprennent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'école seulement. Même s'il s'agit de l'école, moi, je connais des gens qui ont la licence en agro, qui ne connaissent même pas les feuilles de patates douces, qui ne savent même pas comment vacciner un poulet, qui ne savent pas comment débecquer un poulet. Donc, déjà, vous pouvez apprendre à vos enfants à apprendre ces choses-là auprès de quelqu'un. Je ne dis pas forcément auprès de moi, mais apprenez-les à faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, si j'avais dit que c'est l'école seulement, ça n'allait pas marcher. Donc, c'est ce qui est en train de me sauver aujourd'hui. Et je vous dis une chose, aujourd'hui, surtout si la personne a une détermination, c'est très facile. Si la personne veut vraiment faire, c'est facile. Parce que je vous assure, il n'y a pas ce travail, je vais dire, il n'y a pas ce travail au monde qui est facile. Mais si tu veux vraiment, tu vas être déterminé. Si tu as la détermination, tu vas y arriver. Merci beaucoup, surtout, M. Roland. Encouragez vos enfants. Ne les obligez pas. Mettez-les surtout en tête que c'est important. Et ça marche. Donc, merci beaucoup, M. Roland. Moi-même, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours chanté, la détermination, le commitment, la résilience et le courage pour pouvoir y arriver. Il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a rien de facile dans ce monde. En toute chose, c'est difficile, c'est le combat de tous les jours. Mais si on est déterminé, si on est vraiment déterminé, on peut y arriver. Et M. Roland vient encore de le dire, il vient de le souligner encore, la détermination ou rien. Et il a dit encore, bien sûr, vous l'avez bien entendu avec moi, si vous avez des enfants dans les jours non ouvrables, il faut les aider. Il faut commencer par les apprendre à faire quelque chose, à élever, à entreprendre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que font les anglophones. C'est pourquoi ces gens-là sont plus développés que nous. C'est ce qu'ils font dès le bas âge. Et c'est cette éducation, c'est cette philosophie-là que nous devons inculper déjà à nos enfants à partir du bas âge. Vous qui regardez nos vidéos, j'espère que ça va vous servir de quelque chose. Une fois encore, M. Roland, merci beaucoup. Merci à nos 5 abonnés. Merci à nos amoureux de Adukeaka TV. Une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, c'est le moment de le faire. Likez, aimez nos vidéos, partagez ces vidéos-là pour nous soutenir, pour nous encourager à faire ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous, bien sûr, et incitez les gens à s'abonner. Nous avons un challenge jusqu'à la fin de cette année, c'est taper les 10 000 abonnés. Chers téléspectateurs, chers abonnés, chers amoureux de Adukeaka TV, par anticipation, nous vous disons merci, merci et merci. Restez câblés et n'oubliez pas de nous soutenir. Soutenez-nous pour qu'ensemble, nous réussissons ensemble. Nous avons commencé quelque chose, nous sommes en train de développer quelque chose et nous allons finir ça ensemble.